Bonjour à tous et bienvenue sur Freeplay. Nous sommes aujourd'hui toujours en direct à Paris Défense Arena pour ce major de Rocket League 2026 qui fait vibrer la capitale. Aujourd'hui, on reçoit l'une des figures les plus charismatiques et emblématiques de la scène internationale, CJCJ alias Cameron John. Ancien joueur pro australien devenu l'un des analystes les plus appréciés au monde et qui vient tout juste survivre à la folie de la ZLAN par ZeratoR. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être avec donc CJCJ. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je précise que cette interview a été préparé par notre responsable éditorial, Sperling, que l'on remercie. CJ, merci de nous accorder un peu de ton temps au milieu de ce planning de folie. Ancien joueur professionnel, australien et légende de la région Océanie, CJCJ a raccroché la manette pour devenir une voix incontournable des RLCS. Connu pour ses entrées sur les scènes mythiques, son humour et son podcast Shortcast, il vient de s'immerger dans la culture française en participant notamment à la ZLAN 2026. Première question, Cameron, juste avant de venir commenter ce major, tu t'es lancé dans un défi complètement inattendu. Participer à la ZLAN 2026 de ZeratoR avec retours. Pour un Australien habitué au tournoi Rocket League très carré, ça fait quoi de se retrouver dans une LAN multi-gaming complètement folle, entourée par la communauté francophone? So Cameron, just before coming here to cast this major, you took kind of a completely unexpected challenge, competing in ZeratoR's ZLAN 2026 alongside retours. For an Australian used to the highly structured environment of Rocket League tournaments, what was it like to suddenly find yourself in this kind of crazy multi-gaming LAN surrounded by the French community? ZLAN was absolutely incredible. I'd never played in a tournament that wasn't a Rocket League event before, so when we had the opportunity through Shopify and Shopify Rebellion with Rettles to play, it was an incredible experience. We didn't play Rocket League. We were hoping that Rocket League was one of the games, but we played 8 or 9 different games that Rettles had never played any of them before and didn't want to practice, so that was going to be tough, but we still had so much fun. The event was incredible, and I never played with 200 players in the same room before, so yeah, an incredibly well put together event, and we had so much fun, and we'd love to be back next year as well. Donc c'est vrai que du coup, au final, on a vraiment eu cette opportunité grâce à Shopify et Shopify Rebellion. C'est vrai que moi, j'avais jamais joué à des tournois hautes Rocket League avant, donc c'est vrai que c'était quelque chose de complètement inattendu. Et du coup, on a eu l'opportunité de faire ça avec Retours, donc lui aussi, il avait d'habitude jamais fait de tournoi autre que Rocket League, donc c'est vrai que c'était une première et on espérait bien sûr qu'il y ait Rocket League dans les jeux, mais il n'y a pas eu. Et au final, c'était juste fou, c'était juste la foule, l'atmosphère. En plus, c'était la première fois que je jouais avec 200 compétiteurs différents, donc vraiment c'était incroyable, mais l'événement était vraiment très bien structuré, vraiment très bien organisé, et c'est vrai qu'on aimerait beaucoup y retourner l'année prochaine. Ce sera avec plaisir, et on va parler un petit du format de la ZLAN. Ça t'oblige à performer sur des jeux très différents comme Age of Empires 4, Worms, Street Fighter 6. Quel a été le moment le plus difficile ou le plus absurde pour votre duo durant cette compétition? Oh, the toughest moment I think was Age of Empires. I think that game, because we hadn't played too much before, we thought we were doing okay, stuck in our own little area, building our little base and stuff, and then we quickly realized that we were a few different, ages behind basically, and we got quickly raided by about 1,000 different horsemen. So I think Age of Empires was the one game where we were completely out of our element, and yeah, we got smashed. C'est vrai que du coup, au final, sur mon Age of Empires qui était le plus compliqué, c'est vrai qu'au début on pensait que ça allait, ça qu'on n'a pas beaucoup joué avant, on pensait que ça allait dans notre coin, en train de faire notre petite base, et d'un seul coup on a réalisé qu'on était plusieurs âges en arrière des autres, et on a fini par juste se faire totalement écraser avec entre autres toute cette horde de chevaliers, de tout ça. C'est vrai que c'était vraiment très compliqué, mais c'était quand même très très fun, mais définitivement Age of Empires qui était le moment le plus compliqué pour notre duo. On retourne donc maintenant sur ta carrière, ta reconversion et la place dans l'écosystème global. Donc si on revient sur ton parcours, tu as été l'un des piliers de la région Océanie pendant des années, notamment chez Renegades. Prendre la décision de ranger la manette de joueur pro pour passer de l'autre côté du bureau, des analystes, casters, est-ce que ça n'a pas été le choix le plus difficile de ta carrière? I don't think it was too hard of a choice. I played Rocket League for 5 or 6 years professionally, and I think I was ready for the next step, and also to not have to practice and play the game every day. So when I got the opportunity to be a talent and realized that I could still go to the events, I didn't have to qualify, and I could enjoy myself a little bit more, I just thought of like an opportunity to take the next step in my career. C'est vrai qu'au final, ça n'a pas été si compliqué que ça. C'est vrai que j'avais déjà un peu cette approche, le mindset, je connaissais très bien le jeu, je connaissais très bien finalement l'environnement
événement. Et donc pour moi, c'était assez cohérent. Ça faisait vraiment sens de finalement passer de l'autre côté de l'écran dans un sens. Et c'est vrai que finalement, ça s'est fait de manière très fluide et c'était juste évident pour moi. Et donc Maintenant, tu cartonnes avec ton podcast Shortcast et tu es adoré par ton profil d'entertainer. D'ailleurs, personne n'oubliera aussi tes walkouts, tes entrées sur scène de l'époque. Maintenant, comment tu trouves l'équilibre entre ce côté showman indispensable aujourd'hui et ce rôle d'analyste pur et dur? I think bringing my former experience as a player has been huge as an analyst on that side of things, but I also love just having fun and making that sort of come across on the broadcast as well. So I love to entertain, and working with Shopify Rebellion has helped that, and doing the shortcast content as well is great fun. So I think we found a nice balance between knowledge and relaying that experience as a player, but also just having fun as a creator. C'est vrai que de toute manière, de base, bien sûr qu'il demande un peu ce sérieux et ce côté vraiment très carré. Mais c'est vrai qu'aussi, bien sûr, j'ai toujours eu un peu cet aspect un peu entertainer. Au fond de moi, j'ai toujours beaucoup apprécié ça. Et c'est vrai qu'au final, je pense que j'ai trouvé justement un bon équilibre entre ce qu'on est sérieux de l'analyse, mais aussi ce qui me permet, entre autres avec Shopify, d'avoir un côté un peu plus entertainer, un peu plus libre. Et non, je pense qu'au final, j'étais capable de trouver ce milieu et c'est vraiment bien tombé. CJ, le fait d'être un ancien pro te donne une crédibilité immense. Est-ce que les joueurs actuels acceptent plus facilement les critiques, les tiennes, après un match parce qu'ils savent que tu as été à leur place? I think they can take it more seriously. It's effective. I guess my criticism, if I've played them before as well, kind of changes things a little bit. I think the newer players, they probably think, what is this old man talking about? I played 4 years ago now, so I've been out of the game for a while, but there's still some players that were around when I played, so I can still relate to kind of competing against them and how they play. But I'd say I have a little bit more credibility because I played, but the level now is crazy, so I couldn't match it with the players now. C'est vrai que bien évidemment ça aide un peu plus, ça aide surtout pour les joueurs contre qui j'ai joué, c'est-à-dire qu'il reste encore quelques joueurs contre qui j'ai pu jouer, mais maintenant que ça fait 4 ans que j'ai arrêté d'être pro, la nouvelle génération un peu moins, peut-être qu'ils se demandent un peu tiens qu'est-ce que ce vieux schnock il est en train de nous dire ou tout ça, mais c'est vrai que je pense quand même que ça aide un peu sur la crédibilité générale et envers les joueurs. C'est vrai que petit à petit, de toute façon, je suis en train de passer, c'était il y a longtemps, mais c'est vrai que non, ça aide quand même un petit peu et ça aide aussi de mon côté à être capable de savoir un peu plus qu'est-ce que ça fait d'être à leur place. On passe aux joueurs, on regarde les joueurs, focus sur l'événement. On est à la Paris Défense, la Défense Arena, la plus grande salle indoor d'Europe. Toi qui as joué et commenté des événements partout dans le monde, qu'est-ce que le fameux public français, le fameux French buff, apporte de si spécial aux équipes qui jouent sur scène? I mean, the French crowd is absolutely incredible. The different teams and the fan bases you have, obviously General Mates, the KC Ultras and the Vitality, the Golden Hornets as well. So having all of those players, all those supporters cheering for their teams and the chants, and even when they first rocked up to the arena, I was in my hotel room, which is a few kilometers away, and I could hear the General Mates army walking to the venue. So you don't get that experience anywhere else in the world other than in France. But I don't think it's too much of a France buff because it seems like the teams, at least, aren't very successful in France. So perhaps, we're recording this now on Champ Sunday. Maybe a Monkey Moon could break the curse, but it's an incredible crowd. It just hasn't been too successful for the French teams just yet. C'est vrai que si on prend juste en termes d'ambiance entre le Blue Wall, les Gentle Suits et les Golden Hornets, donc les fans des 3 structures, c'est vrai que ça apporte une ambiance de malade. Le bruit dans la salle et tout, c'est quelque chose qu'on ne voit nulle part. Et même moi qui étais finalement depuis ma chambre d'hôtel, on entendait les fans des Gentlemates en train de venir vers la salle, donc c'est juste fou, c'est quelque chose qu'on entend et qu'on retrouve a priori nulle part ailleurs. Après, si de là à parler de French buff, peut-être pas. C'est vrai que quand on regarde les performances des équipes françaises pour le moment, ça n'a pas été très bon qu'on compare Lyon ou ici. Peut-être qu'il y a un Monkey Moon qui sait pour réussir à caster la curse, mais c'est vrai que de là à parler de French buff, peut-être pas. Mais par contre, en termes d'ambiance, ça apporte quelque chose qu'on retrouve nulle part ailleurs. En tant qu'analyste, TJ, et sans langue de bois, après les premiers jours de compétition ici à Paris, quelle équipe t'impressionne le plus pour l'eSport World Cup qui va arriver prochainement et les Worlds qui arriveront aussi juste après? Oh, which team has impressed me the most? I'd probably say the form they're in, Carmine Corp. I think they're definitely back, and I think that you can't really trust how they play online because when Vatira is on land in front of a crowd, he's a completely different beast. So I think they've been the most impressive going into the Esports World Cup, and I'm obviously biased with Shopify Rebellion. At least the top 4 for them here at this event has been incredible, so I think that they can put in a pretty good show as well.
Alors, je pense que le plus impressionnant pour moi, ça a été vraiment de voir la Carmine Corp qui a l'air d'être revenue à leur niveau qui devrait être depuis le départ. C'est vrai que Carmine Corp Online, peut-être que c'était un peu moins sûr, un peu moins stable, mais c'est vrai que maintenant, quand on voit Vatira en LAN, c'est quelque chose d'autre. Et c'est vrai que du coup, moi, c'est vraiment la Carmine Corp et aussi peut-être un peu biaisé Shopify Rebellion. Mais c'est vrai que là, ils ont sécurisé minimum un top 4 ici. Donc, je pense vraiment que Carmine et Shopify sont peut-être les deux équipes qui m'ont le plus impressionné. Et, pour l'IWC qui arrive et les Worlds après. Merci beaucoup Cameron pour nous avoir donné de ton temps. Merci de t'avoir partagé aussi, de nous avoir partagé ton expérience, ton humour et ta vision. On te laisse retourner au desk à ce que tu fais et tu sais faire de mieux. Et on se souhaite de bien t'amuser et de profiter de l'événement. Thank you very much, Cameron, for being here, for taking the time, and for your energy, obviously, and your entertainment, Yeah. bringing this to this event. And we'll just let you head back to your analyst desk and enjoy the rest of the tournament. Amazing. Thank you for having me and hosting us here in Paris, in France. And I would love, obviously, the EWC is going to be in Paris as well. I would love more and more events. If France is the home of Rocket League, I think we're in a good place. So hopefully we can. Yeah, we hope to see you soon. Thank you. Thank you, CJ. C'était CJCJ, l'un des analystes les plus iconiques de Rocket League pour Freeplay. Merci à tous de nous avoir regardé. On le rappelle, elle a été préparée par notre responsable éditorial Nathan Sperling. Et pour nous orienter les coulisses ici à la Défense Arena et ailleurs, découvrir aussi nos autres interviews du week-end, filez vous abonner à nos pages Instagram freeplay.media, mais aussi LinkedIn et Twitter. L'actualité sport continue. À très vite.